orageux aujourd'hui. J'aurais aimé vous montrer l'extérieur, mais on a eu du soleil ce matin, mais là c'est orageux. Bon, bref, on se croirait en mois d'août. Souvent dans le sud, on a des orages. Alors, dans cette vidéo, je voudrais qu'on discute autour de la thématique suivante, la sclérose en plaques. Souvent, on dit, méfiez-vous des apparences. En fait, la CEP, ce que vous voyez, ce n'est pas forcément ça, la sclérose en plaques. En fait, moi, ma position, c'était que pendant longtemps, j'avais une sclérose en plaques sans savoir que j'avais cette maladie. Donc pendant longtemps, la sclérose en plaques, elle m'a été cachée, enfin, elle ne se voyait pas. Donc j'étais dans l'idée que comment me faire entendre par les médecins. Je me rapproche que j'ai pas mon micro, je me rends compte. Donc c'était vraiment une errance médicale où dans ma tête c'était bon, je souffre de ça, de ça, de ça, de ça. J'en parle au médecin et il doit avoir raison parce que au bout de 15 jours, ce qui était pris le temps de me pousser, au début, quand j'avais des troubles qui n'étaient pas moteurs, ça avait disparu. Donc, par la force des choses, je me disais, bon, ça n'a pas duré, donc ils avaient raison. Et je cherchais à chaque fois que j'étais en poussée de me faire comprendre, me faire entendre de la part des médecins. Mais quand vous parlez de fatigue chronique, quand vous parlez de vertige, de paresthésie dans les mains, il y en a une fois qui m'a dit, si vos troubles de sensibilité ne passent pas, eh bien, moi je vous conseillerais d'aller voir un neurologue. Malheureusement, lui il est parti depuis, il n'a pas. J'étais en plein examen à ce moment-là, donc j'avais laissé tomber la question. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant un temps, la maladie donc, ne se voyait pas et je cherchais à ce qu'elle se voie. Pour d'autres personnes, c'est, ce qui est mon cas maintenant, elle se voit et j'aurais bien aimé qu'elle ne se voit pas des fois. Et quand on dit méfiez-vous des apparences, c'est que on oublie qu'il existe des handicaps invisibles. Oui, on oublie qu'il existe des handicaps invisibles. Dans la sclérose en plaques, mais aussi dans d'autres maladies. Alors ça va être les douleurs, les troubles cognitifs, la fatigue, donc la fatigue intellectuelle, la fatigue, même si des fois elle peut finir par se voir quand même, la fatigue chronique. Mais tant qu'on ne sait pas que c'est lié à la sclérose en plaques, c'est problématique la fatigue. C'est que d'une part on ne sait pas la traiter et d'autre part comment la faire comprendre. Alors enfin, quand on sait qu'on a cette sclérose en plaques et qu'on sait que la fatigue est liée à la sclérose en plaques, on peut expliquer, on peut dire au moins c'est lié à ma maladie. Mais tant qu'on vit cette fatigue et qu'on nous dit allez, moi j'ai eu autant où on ne savait pas la maladie, où j'ai eu une poussée de troubles cognitifs et en même temps en même temps une grosse fatigue. Mes frères disaient à ma mère c'est coup trop Christelle, faut lui donner un bon coup de pied au cul, voilà. Et c'est ce que moi j'ai fait pendant longtemps. Non, un coup de pied au cul tout seul c'est un peu difficile, mais ce que je veux dire c'est que pendant longtemps, je n'ai pas écouté vraiment mes troubles. Quand je les écoutais, j'allais voir le médecin, il me disait rentrez chez vous, c'est dans la tête. Et il y avait quelqu'un qui me croyait, qui me disait, un jour elle m'a dit, Christelle, je ne sais pas ce dont tu souffres, je sais que tu me dis c'est vrai. Et c'est dur, hein, c'est dur, très très dur en fait, de taper aux portes et de dire, mais écoutez-moi, j'ai vraiment quelque chose. Ah non, c'est bon, c'est coup trop. Tout était comme ça et bon bref, j'en ai fait une dépression. Autant où on n'a pas su que c'était la sclérose en plaques, parce que quand vous êtes étudiante en droit et que le matin un prof vous interroge et vous avez tout oublié, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et c'est vraiment anxiogène quoi. Donc je me suis fondée dans la dépression, la phobie sociale, qui était plutôt une agoraphobie on va dire. Enfin, j'avais des telles crises d'angoisse que je voulais voir plus personne. Voilà, et maintenant,
il y a eu un passage, quand j'ai lu le passage de la CEP rémitante à la CEP secondairement progressive, où ça a commencé à atteindre les jambes, et c'est là où on a su que j'avais une sclérose en plaques. Donc tant qu'elle était non visible, en fait, eh bien, j'étais dans l'errance médicale. Et c'est le fait qu'elle soit rendue visible par l'apparition des troubles moteurs qu'on a pu diagnostiquer la maladie. Donc, en fait, c'est compliqué hein, à savoir sur quel pied danser, parce que d'un côté, on a envie qu'on voit qu'on est malade pour qu'on nous croie, et en même temps, on voudrait préférer que la maladie soit silencieuse. Donc on ne va pas se réjouir d'avoir une sclérose en plaques secondaire progressive, quoi. Mais ça a quand même été l'arrêt des recherches, c'est-à-dire en fait, enfin, on m'a annoncé la maladie, on m'a dit ça y est, j'ai une maladie reconnue, j'ai arrêté de me battre contre des moulins avant, enfin, j'ai arrêté de me battre contre les médecins, enfin, me battre sans se figurer. Hein. Mais c'était vraiment épuisant, ouais, épuisant, parce que ça durait des années, des années, des années, des années. Et maintenant, ça peut m'arriver d'avoir la colère, de me dire, mais si on n'avait pas perdu autant de temps à me dire, ah, c'est rien, c'est dans la tête, ou alors, je vous donne un coup de pied dans le cul, qu'on avait vraiment su que c'était la maladie, on aurait pu me faire des putains de traitements de fond. Sauf que, au tout début, quand ça a commencé, la maladie, il n'y avait pas de traitement de fond. En 1995, je suis pas sûre que la Copaxone existait. Bien à chercher ça. Alors, maintenant on dit, bon, la maladie, elle ne se voit pas toujours. C'est pas parce qu'une personne a l'air valide qu'elle est bien, enfin, comment dire. Alors, on montre des exemples, c'est la personne qui se gare sur une place de parking pour handicapés, elle sort de sa voiture, elle a l'air normale, elle a l'air normale. Comme si on n'était pas normal, nous. Ce que je veux dire, c'est que ça ne se voit pas. Et pourtant, elle a peut-être la sclérose en plaques. Ou alors, c'était, elle va aux toilettes tout le temps. Ouais, en fait, elle va aux toilettes pour se dissimuler, pour aller se reposer, alors qu'en fait, on devrait travailler. Voilà, plein de choses comme ça où on ne voit pas forcément que la maladie est là. Et pour autant, la personne, elle souffre. Après, il y a une deuxième chose aussi. En fait, c'est une maladie très sournoise. Et on a raison de me dire ça parce que quand on est en poussée, voilà, c'est ça. Quand on est en CEP rémitante, eh bien, pendant la période où on est en poussée, les gens ne vont pas comprendre pourquoi, pendant la période des poussées, parce qu'ils ne savent pas qu'on est en poussée, souvent la poussée, ils disent que ça veut dire quoi, c'est une poussée de quoi? Du urticaire. Donc, quand on est en période inflammatoire, hein, parce que c'est ça une poussée, c'est l'apparition, la réapparition de troubles neurologiques qui se voient ou pas via l'IRM, par une inflammation, donc c'est la myéline qui est attaquée par notre propre système immunitaire. Donc quand on est en poussée, en crise de la maladie, on va peut-être avoir besoin d'un fauteuil roulant, si nos troubles sont moteurs. On va être très fatigué, on va avoir différents troubles possibles. Et ces troubles, ils sont différents à chaque poussée, parce que ça dépend de la localisation de l'inflammation, au niveau du cerveau, de la moelle épinière. Donc quand on a en période de poussée, on voit souvent que ça ne va pas, soit parce qu'on a un fauteuil roulant, soit parce que, j'imagine que pour les gens qui travaillent, ils sont en arrêt de travail, ils doivent aller faire des boluses de cortisone, et ça c'est pas non plus agréable, ça peut durer un petit peu de temps avant qu'on soit remis d'une poussée. Eh bien, on nous voit, l'exemple pire, voilà. C'est-à-dire qu'on a des troubles moteurs, donc on finit par être paralysé provisoirement, hein, puisque après on récupère. Ou alors les troubles visuels, on voit plus bien d'un œil, il y en a même pour que ça ait tombé sur l'illusion en même temps, ce qui est assez rare, il paraît. En général, c'est que seul côté. Eh bien, les personnes qui nous entourent ne comprennent pas forcément comment, pendant 15 jours, on peut être en fauteuil roulant, et puis un mois après, ça y est, c'est revenu. Période de rémission. Quand on a au début de la maladie en CEP rémitante, on a tout récupéré. On est valide. Et donc ça, c'est compliqué à faire comprendre. Donc, les gens, ils nous voient bien, et puis un coup, ils ne voient pas bien. Et ils se disent, ouais, soit c'est des conneries, parce qu'elle a raconté des conneries,
soit... bah oui, en fait, l'entourage a peut-être du mal, et nous-mêmes on a du mal à faire comprendre. Comme je vous le disais, moi j'ai eu des poussées sans le savoir, et quand j'étais en poussée, eh bien je souffrais, mais en silence, parce que les médecins ne savaient pas ce que j'avais, donc je n'avais pas... Imaginez, ouais, c'est ça. Pour vous expliquer une errance médicale que j'ai vécue, imaginez-vous en poussée, ok? Pas une poussée qui vous paralyse quand même, c'est-à-dire ouais, une poussée qui vous handicape, mais qui ne vous paralyse pas les jambes. Voilà. Vous avez par exemple les paralysies dans les mains, la grosse fatigue, troubles visuels, mais les médecins ne nous croient pas. Vous ne voyez pas de neurologue, vous n'avez pas de boule de cortisone, vous devez attendre que la poussée elle parte d'elle-même. Et en plus, votre entourage ne vous croit pas. Eh bien, psychologiquement, c'est dur. Et physiquement aussi, d'ailleurs, c'est dur. Voilà, c'est ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, où j'avais des poussées, mais personne ne le voyait. Et alors, quand on dit là, ce pas ne se voit pas forcément, c'est-à-dire que la personne là, arrêtez de nous juger, quoi. En fait, c'est un peu ça, quoi. C'est pas parce que on ne voit pas notre handicap qu'on n'est pas une personne handicapée et qu'on n'a pas une sclérose en plaques. Ce côté ça va pas, qui part, qui vient, c'est compliqué à expliquer. Et après, on a les troubles qui deviennent chroniques, comme par exemple les troubles urinaires, la fatigue, les troubles urinaires, s'il y a d'autres. Ça, c'est moi, ce sont ces symptômes qui sont apparus et qui sont fixés à partir de 2005. Et j'ai été reconnue en 2007. Voilà, c'est ça. Alors, tous ces troubles invisibles, il faut en parler, sinon, bah, on ne nous croit pas. Ah, on ne nous voit pas avec ces troubles. Est-ce qu'il vaut mieux finalement que la maladie se voit ou ne se voit pas? Parce que quand on voit la maladie, on va comprendre qu'on soit en fauteuil roulant, on va nous aider, on va être aux petits soins pour nous. Mais des fois c'est un peu chiant aussi, il faut dire. Et quand on passe de ça se voit, ça ne se voit pas, ou ça ne se voit pas, ça se voit, c'est toujours difficile que ce soit pour la personne les personnes autour, qui ne comprennent pas forcément. Moi, je me souviens une fois, mon frère m'avait vu en fauteuil roulant, parce qu'on devait aller faire une balade, j'ai dit à ma mère, sors-moi en fauteuil roulant, parce que je ne vais pas pouvoir tenir, quoi. J'en avais marre, je n'avais pas envie de faire d'efforts pour... enfin, comment dire, on sait, on sait pas plutôt, si on va pouvoir revenir. On part en balade et on ne sait pas. Et là, au moins, on dit, oh, je vais emmener personne, je serai en fauteuil roulant, ils pourront me pousser, on va pas se soucier de moi, savoir si je vais pouvoir faire le retour du chemin, quoi. Donc mon frère m'avait vu, il avait été surpris de me voir en fauteuil roulant. Et ça lui avait peut-être même choqué. Il dit, tiens, ma soeur est handicapée, en fait, tu vois. Il ne s'était pas rendu compte jusqu'à présent, parce que ça ne se voyait pas. Et en fait, moi, pendant longtemps, je voulais que ça se voit, mais trop. Comment expliquer à quelqu'un, crois-moi, c'est réel ce que j'ai, quand ça ne se voit pas. Et donc, ce côté, ça se voit, au moins on arrête de se battre, de dire, écoutez, ouvrez les yeux, regardez, j'ai vraiment quelque chose. Ouais, donc c'est une manière différente de vivre la sclérose en plaques. Quand on vit avec, sans savoir qu'on a une maladie, et après, quand on vit avec, et que les autres ne me voient pas encore, c'est à l'époque où j'ai été diagnostiquée, voilà. Et en fait, c'est pas évident à moi d'expliquer tout ça, parce que j'ai vécu différentes étapes. J'ai vécu l'étape où, pas savoir ce que je souffrais, mais je souffrais quand même, et d'avoir à essayer d'expliquer aux médecins qui ne comprenaient pas, à mon entourage qui voulait me pousser à surpasser mes limites. La fatigue, ça m'est arrivé de lutter contre, et c'était pire, parce que une fois, j'étais revenue de la fac pour manger chez moi, et j'ai dû repartir. Et je dis à mon père, qui m'avait conduit à la fac, en rentrant à la maison parce que je ne peux plus. Et je m'étais passé 2 heures dans mon lit à frissonner, parce que tout ça, parce que j'avais essayé de lutter contre la fatigue. Si je m'étais écoutée, j'aurais dit après le repas, je restais à la maison et je dormais. Voilà, donc ne pas s'écouter, c'est pas une bonne chose quand on a une sclérose en plaques. Donc j'ai vécu cette errance médicale à ne pas savoir ce que je souffrais. Après, la maladie m'a été reconnue, on a reconnu que j'avais une
rémitante. Il y a même un neurologue qui m'a dit que j'avais une sève bénigne parce qu'il voyait le verre à moitié plein. C'est-à-dire que ça faisait 20 ans que j'avais la sclérose en plaques et que j'étais encore debout, sans traitement, hein, debout. Et puis après, bah, au moment où elle m'a diagnostiqué la maladie, c'était en train de passer en phase secondairement progressive. Donc il y a une période où j'étais en rémittance et bien, je n'avais pas encore, je vais dire le bon, sclérose en plaques, non. Je devais passer dans tout le monde pour dans les queues de magasins, parce que je ne pouvais pas tenir debout. Et ça posait des problèmes des fois, parce que je n'avais pas encore le papier carte handicapée, enfin carte handicapée, carte d'invalidité, parce que moi j'ai une carte d'invalidité, carte prioritaire, enfin c'est ça. Donc imaginez-vous, à l'époque, j'ai 38 ans, dans un grand magasin, vous voulez pas, il y a une caisse qui s'ouvre. Et puis à côté, il y a un monsieur plutôt âgé. Et ben moi, je vois la caisse qui s'ouvre. J'avais pas vu le monsieur âgé, pour tout vous dire. Et ben, j'ai vite été à la caisse pour pouvoir passer dans tout le monde. À ce moment-là, il y a un monsieur qui est arrivé qui me dit: vous avez pas honte, vous qui êtes jeune, regardez monsieur, la personne âgée, vous devriez lui laisser la place. Je suis désolée, je n'ai pas vu qu'il y avait une personne âgée. Et en plus, je lui dis: oui, mais moi je suis en attente d'avoir une carte de prioritaire parce que je suis une sclérose en plaques. Il a fallu que je m'explique, quoi. Et ça, c'est humiliant un peu. Ce côté, ça se voit pas, alors il faut t'expliquer. Pourquoi tu avances devant tout le monde? T'as pas honte, toi, la jeune? Et en plus, comme je fais plus jeune que mon âge, je paraissais avoir 35 ans, quoi. Bref, donc c'était des périodes difficiles. Du coup, j'avais demandé à un neurologue de marquer que j'avais une sclérose en plaques, quoi. Et donc je lui montrais, je dis: c'est pas encore la carte prioritaire, mais ça peut passer. On s'excuse, on dit pardon, excusez-moi d'être malade, parce que je ne vais pas pouvoir tenir debout, ça se voit pas, mais si vous me laissez 5 minutes de plus, je me fonds par terre, quoi. Et ça, c'est des moments difficiles, vraiment. Donc ce côté, ça ne se voit pas, mais il faut que je vous le dise que j'ai une sclérose en plaques. Sinon, vous allez me prendre pour une infabulatrice, pour quelqu'un qui veut passer devant les plus vieux. Oh, méchante. Bref, voilà. Après, il y a eu la phase ça se voit. En fait, je me suis rendu compte que ça se voyait avant même moi de le réaliser. Et quand je me vois, des fois, donc me lever des fauteuils roulants et pousser les fauteuils roulants comme un déambulateur, j'aime pas. J'aime pas marcher en déambulateur. Je trouve que c'est moche, ça fait petit vieux. Je vous dis franchement ce que je ressens. Et quand je me sens marcher comme ça, je dis: ah, c'est moche. Ah. Et à ce moment-là, je me dis: bah là, ça se voit que tu es handicapé. Tu ne veux plus revenir en arrière. Parce que voilà. Maintenant qu'on sait que j'ai la sclérose en plaques, c'est bon, je ne veux plus que ça se voit. Parce qu'à l'époque, j'aurais bien aimé que ça se voit. Au moins pour me faire croire auprès des médecins. Parce que les poussées, pour moi, elles n'ont jamais été motrices avant 2007. Et voilà, et ce ressenti, c'était ça. Maintenant, c'est... ah, je sais pas ce que je veux dire, que des fois, j'ai honte d'avoir la sclérose en plaques. C'est fou. Ben voilà, c'est dit. C'est pas normal, hein. C'est pas normal d'avoir une maladie, on n'y peut rien, quoi. En fait, c'est l'image que ça donne, que ça véhicule. Parce qu'à l'époque, oui, moi je ne pensais pas que j'avais une sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques, on n'en parlait que les personnes qui étaient en fauteuil roulant. Les personnes qui ont une sclérose en plaques bénigne, c'est nul de dire ça, bénigne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, j'ai compris, c'est parce que tu es encore, vous attendez encore debout sans traitement, c'est que c'est bénin. Mais c'est pas bénin, ma mère me disait aucune sclérose en plaques n'est bénigne. Je dis: ouais, quand tu as une ou deux poussées dans toute ta vie, c'est sûr que une ou deux poussées dans toute ta vie, puis ça ne se voit pas que tu as une sclérose en plaques. On ne peut pas savoir que tu as une sclérose en plaques. Bref. Je me perds. Je disais... pourquoi je disais que... Waouh. Ah, j'ai des moments de vertige un peu parce que j'ai perdu du poids à cause de ces implants, parce que maintenant on attend 4 mois avant de poser des vraies dents. Et il ne sait pas faire, pour lui, le dentiste actuel, les appareils temporaires, c'est du has-been, quoi. C'est une génération en arrière, donc il ne sait pas me le faire. Il faut que j'aille revoir mon ancien dentiste pour qu'elle me mette les appareils. Je ne sais pas si elle va avoir, parce que comme je ne suis pas passée pareil pour les implants. Enfin bref, je suis dans la grosse merde, parce que j'ai perdu 5 kilos, il ne faut plus que je perde. Et donc du coup, j'ai des petits peu de vertige des fois.
Donc oui, pourquoi j'ai honte d'avoir une sclérose en plaques? En fait, j'ai honte, non pas de la sclérose en plaques, j'ai honte d'être... que ça se voit maintenant, c'est fou. J'ai honte, enfin honte, je me sens pas, c'est pas que j'ai honte, c'est que je me sens pas bien avec ce corps, quoi. Ce corps diminué. C'est pas que j'en ai honte, vraiment, c'est que je voudrais pas avoir ce corps comme ça, je voudrais être autonome, pouvoir courir, ça fait depuis 2006 que je vais courir. La fois où je me suis rendu compte que j'avais quelque chose, c'est que j'ai voulu courir pour attraper le tram et une soirée arrivée, les trucs sont fermés dans moi, il y a un mec qui a ricané derrière. J'aurais bouffé ce mec, c'est un sacré. Voilà, et donc ça fait depuis 2006 que je ne cours plus. Voilà, je voudrais que le corps ne se voit pas, que je marche normalement, que je ne peux plus. Alors il faut que j'accepte. Ça c'est dur. Et en plus maintenant ça se voit que j'ai une sclérose en plaques. Enfin, ça ne veut pas que j'ai une sclérose en plaques, il va marquer sclérose en plaques, mais ça se voit que je suis en handicap. Et doit s'expliquer encore, toujours, c'est pénible. Et donc il faudrait vraiment que la sclérose en plaques, c'est quand même une deuxième maladie. La jeune personne, c'est la jeune personne, j'allais dire, non, la jeune personne, après les accidents de la route, et on connaît tellement peu qu'il faut vraiment encore qu'on se batte pour pouvoir comprendre cette maladie. Bah oui, s'il le faut, il le faut. Donc voilà, donc je continue à faire des vidéos pour parler de cette maladie, mais dans le ressenti, dans ce que nous on vit dans la maladie, dans la vie avec cette maladie. C'est pas important de parler au niveau psychologique parce que d'interroger les gens qui témoignent. Donc voilà, j'essaie de me livrer à corps ouvert. C'est pas évident. C'est pas évident, comme vous voyez, des fois on est un peu pris par des émotions. Mais c'est important de dire ce qu'on ressent. Donc là maintenant, ben, vous voyez pas, mais chez moi c'est un peu un bordel. Bon, Jalila était un peu moins présente, c'est vrai, elle était un peu moins présente pour moi. Et je le ressens. Hein, je le vois bien. Et c'est pas un reproche que je fais, même si je pourrais faire un reproche. Mais elle va partir en vacances. Ça va faire du bien, je pense. J'espère. Ce que je veux dire, c'est que on est obligé de bien s'entourer, vraiment d'avoir des gens qui nous aident, vraiment, parce que quand on a cette maladie et qu'on aille dans une phase progressive, il n'y a pas de rémission. Donc c'est fini. Il n'y a plus, comme après un bout de cortisone, où je voyais mon corps qui revivait. Voilà, c'est un peu comme si, après une poussée, on se remet en vie. Et je voyais à nouveau, je pouvais encore à nouveau marcher avec mes jambes, j'étais autonome. On oubliait après, parce qu'en fait, elle est loin derrière, quand on est en période de rémission. Mais là, j'ai plus de rémission, parce que j'ai une forme progressive. Après, pardon. Après, je vais dire deux mots sur les personnes qui ont, parce qu'il ne faut pas les oublier, hein, parce que forcément, les personnes qui ont une sclérose en plaques progressive, on est un peu des oubliés, quoi, parce que la recherche, c'est pour les gens qui ont des poussées. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont d'emblée, qui ont une sclérose d'emblée progressive, ça veut dire qu'ils n'ont pas de poussée. Tout de suite, ils ont une phase progressive. Alors, moi j'ai envie de dire c'est une poussée continue, en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémission. Voilà. La différence avec la fièvre rémitante, c'est que dans la phase progressive, il n'y a pas de rémission. C'est-à-dire que quand on a une fièvre rémitante, on a une poussée, puis après, ça revient comme avant. Et là non, on ne peut pas. Eh bien, j'imagine que ça doit être dur. J'ai croisé une seule fois une personne qui avait une fièvre d'emblée progressive, et lui, il était déjà très mal en point, il était marié avec sa femme qui l'aidait, mais il était en colère parce qu'il voyait les grands professeurs, les neurologues, et il ne pouvait pas me soigner, quoi. Vous n'avez rien à me proposer finalement. Et après, c'est proche de la SLA, quoi. Quand on perd vraiment beaucoup d'autonomie, c'est difficile. Être dépendant d'autrui tout le temps. Voilà. Là, si je m'embrouille avec quelqu'un qui m'aide, bah, je sais comment. Et il y a des gens qui profitent de ça. Je me souviens le monsieur qui est décédé. Il y avait une infirmière, elle venait, elle allait pour faire les transferts et tout ça, enfin, bref, ses soins. Et bien, s'il n'a pas fini son petit déjeuner, c'est pas grave, on t'emmène aux toilettes et puis tu vas manger ton petit déjeuner aux toilettes. Il n'y avait plus de respect, quoi.
Et ça, je ne vais pas arriver à ça. Quand on est en vraie perte d'autonomie, on est comme ça auprès de ses proches et les gens qui nous aident. Et ça peut être, on peut reconnaître après la maltraitance. Et ça, c'est moche. Ce sera l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Donc là, ce que je voulais dire, c'était, voilà, il y en a celle qui se voit, celle qui ne se voit pas. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas... Dans les deux cas, c'est douloureux. Là, je vous ai exprimé mon ressenti, moi qui ai vécu les trois phases. La phase où ça ne se voyait pas, et où je ne savais pas que j'avais la CEP. La phase où ça ne se voyait pas, et je savais que j'avais la maladie, et qu'il fallait que je m'explique. La phase où j'avais la maladie, je le savais, et ça se voyait un peu poussé. Et puis maintenant, la phase où ça se voit tout le temps, parce que je suis aussi continue, quand on est en phase secondairement progressive, il n'y a pas de rémission. Voilà, et avec la progression du handicap. Donc c'est important de parler de la maladie, d'en parler plus, mieux, je ne sais pas comment faire. Et donc n'hésitez pas à me donner des idées pour des vidéos vraiment impactantes sur la maladie. J'ai des idées, bien sûr, mais voilà. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez la partager pour que d'autres personnes comprennent mieux ce qu'on vit, eh bien, prenez le lien en bas, là, l'URL, likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt, ouais, quoi, on a 49 personnes et on arrive aux 1000 personnes. Oui. Je vous promets, je fais un truc pour les 1000. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire quelque chose. Dès que je peux, je vais dans le jardin, faire tout le jardin pour vous montrer les arbres qu'il y a. Il y a qui m'a demandé quels étaient les arbres dans le sud. Moi, je peux vous dire ce qu'il y a dans mon jardin. Il y avait un abricotier, il y avait un cerisier, il a crevé suite à la canicule. Non, l'année dernière, c'était à 2 ans, je crois. On n'avait pas arrosé, enfin bref. On a un figuier, et comme arbre, je sais pas ce que c'est. Un amandier aussi, je crois. Enfin, bref, voilà. On repartira, je pense, faire un petit truc mulet. J'ai proposé à Jaïla d'aller faire une visite touristique, faire bien l'office du tourisme, mais pour ça, il faut que ce soit pas en période d'été parce que c'est trop chaud. Parce que 10h à midi et moi à 11h, on avait... Bref, ce que je ne l'ai pas dit la dernière fois, j'ai eu une insolation d'être restée dans la voiture, il faisait 42 degrés à l'ombre, pendant 10 minutes, parce que j'attendais que Jaïla me récupère les courses. Après, je me suis cassé un orteil en tombant, non pas en tombant, en sortant de la baignoire. Et oui, je vais mettre une douche dans cette baignoire. Je vais la transformer en douche. Et pour l'instant, je me débrouille comme je peux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai traîné la jambe et elle est tombée comme ça, et avec les orteils comme ça. Et ça m'a broyé les orteils. Et du coup, j'ai un orteil qu'on a élastoplasté, je ne sais pas si ça se dit. Bref, voilà. Bon, je vous dis à bientôt.